Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de novembre. On va aller voir comment les énergies vont-elles vous impacter. Et on va voir ça du point de vue général et puis sentimental pour tous les taureaux et tous ceux qui ont leur ascendant en taureau. Alors si cette guidance vous parle, écoutez, tant mieux, n'hésitez pas à me le dire. Si elle ne vous parle pas, moi je vous invite à regarder vos autres placements. N'hésitez pas dans d'autres signes, hein, notamment votre ascendant. Donc c'est parti. Pour les taureaux, on vous dit d'avoir confiance, que vous êtes prêts. Ah, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle les taureaux. Donc vous êtes prêts pour quoi exactement? On va essayer de savoir. Allez, c'est parti. Ceux qui ont leur taureau, ascendant taureau, soleil en taureau, lune en taureau. On me parle ici que vous êtes prêts à renoncer à une situation, à un projet. Il y a quelque chose qui a l'air un peu difficile pour vous d'accès. Donc vous êtes tenté de laisser tomber en tout cas. Ouais, et je pense vraiment que vous allez laisser tomber. On me dit que vous allez vous détourner ici d'une situation en particulier des taureaux. Alors moi, ça m'intéresse là de savoir à quoi vous renoncez sur ce mois de novembre, parce que ça commence dès le début novembre. Ça pourrait être un projet que vous aviez en tête, qui ne peut pas se faire pour X raisons. Ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être un lien familial. Franchement, dites-moi, mais là, on a vraiment les 3 cartes qui nous parlent de cet automne, de lâcher prise totale et de passer son chemin, quoi. C'est réellement ça. On parle de passion pour vous. Une passion que vous nourrissez, en tout cas que vous allez nourrir sur cet automne, sur ce mois de novembre, les taureaux, et de réussite pour vous qui vous attend. Alors certainement vous vous détournez de quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller vers quelque chose qui là va vous apporter une vraie réussite. On me dit qu'en tout cas vous avez formulé des vœux pour ce faire. Et n'oubliez pas, il y a la nouvelle lune début novembre, je crois que c'est le 2 novembre, il faudrait vérifier. Vous allez pouvoir poster vos vœux à l'univers. Ça c'est hyper important, les taureaux. Des manifestations positives. On parle d'une belle rencontre pour vous, les taureaux, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit sentimental. Il y a une rencontre qui va être importante et décisive pour vous. Certains, ce sera un lien passionnel. Hein. On parle d'un peu d'attente, en tout cas, par rapport à cela. On voit que vous attendez quelque chose. Il y a un voyage aussi qui se profile. Pour certains, il sera question de vacances, de partir, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, on va parler ici d'un voyage. Il sera question de voyage sur ce mois de novembre et de fécondité. Alors, c'est peut-être un voyage qui arrivera plus tard, hein, mais que vous décidez de planifier sur ce mois de novembre. Avec la fécondité, on a également des projets bébés qui peuvent arriver ici. Hein. Des déplacements en lien également avec un projet bébé. On vous demande d'avoir de la force et du courage sur ce mois de novembre. On dit qu'il va vous en falloir pour déplacer des montagnes ici, parce qu'il y a l'idée que vous êtes en train de lutter ici. Alors que vous avez besoin d'équilibre, d'équilibrer plusieurs plans de votre vie. Et pour moi, vous allez y arriver, parce que je vois pas trop de difficultés dans votre tirage, si ce n'est ce renoncement dès le départ, mais vous n'avez pas l'air d'en faire cas, si vous voulez. On voit qu'une fois que la décision est prise, vous passez vite à autre chose, quoi. Si c'est une relation que vous quittez, ce sera pour une autre, j'ai l'impression, qui vous apporte certainement un nouvel équilibre. Hein. Alors certes, il faut de la force, du courage, mais c'est pour un bien, je dirais un bien pour un, peut-être un mal pour un bien, mais il y a vraiment cette idée de retrouver des belles énergies, et quelque chose de fécond en tout cas, et l'idée aussi de voyager. Donc ça, c'est plutôt important. On va aller voir maintenant au niveau de vos amours, les taureaux, ce que vous envisagez, comment ça va se passer pour vous dans les amours. Donc là, j'ai utilisé l'œil d'Horus que vous retrouvez dans ma bio sur le lien ici. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil s'il vous intéresse. Et on va continuer avec l'As de cœur que vous retrouverez également dans ma bio, comme tous mes oracles. Allez, pour le taureau. Signe du taureau. Au niveau de vos amours, mes taureaux. Alors, bon, ça va beaucoup s'adresser aux personnes qui étaient en attente dans un lien. Il y a un retour au célibat pour certains, parce qu'on voit que vous n'êtes pas en phase, il y a des attentes qui sont différentes avec votre autre. Vous n'avez pas la même envie ni la capacité de faire évoluer le lien de la même façon. Allons voir ça pour les taureaux. Ouais, vous voulez construire un couple. Vous voulez aller sur une construction de couple. Mais on voit qu'il y a un blocage. Alors pour l'un des deux ici qui est lié au passé. Hein, ça coince par rapport à une situation d'avant. Mais on vous dit de garder espoir. C'est pas forcément néfaste ni complètement perdu.
Là, on voit qu'il y a de la lassitude, de l'épuisement, je pense, parce que vous êtes, et je vous connais les taureaux, vous investissez corps et âme, vous, dans une relation. Donc forcément, vous avez envie que ça marche et vous allez en faire des caisses pour que ça marche. Mais on voit bien que votre passé vous retient ici, ou alors c'est la personne en face. Mais on vous dit de garder espoir. Moi, je pense que c'est pas perdu. Même si vous êtes épuisé un petit peu d'investir beaucoup et de recevoir des miettes. Ouais, parce que c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui ne s'implique pas à la mesure de ce que vous aimeriez, de ce que vous souhaiteriez. On dit que ça va se débloquer, hein, il y aura une clarification. De toute façon, il faut parler. Hein. Moi, je vous encourage à communiquer, les taureaux, dans la situation, pour clarifier les choses. Alors, parfois, la communication ne suffit pas, hein, mais on dit que vous êtes en relation miroir. Ce qui veut dire que c'est particulier, les relations miroirs. Ça veut dire que la personne qu'on vous a présentée en face de vous, dans votre lien, c'est quelqu'un où vous voyez des défauts, forcément, qui peuvent vous horripiler, vous faire horreur. Bah, dites-vous bien que ces mêmes défauts que vous avez du mal à supporter chez votre conjoint sont les défauts sur lesquels vous devez travailler vous-même. Parce qu'en général, on n'a pas toujours conscience, mais ça vient titiller quelque chose, si vous voulez, chez vous, qu'il y a à travailler. Alors parfois parce que c'est que vous avez le même défaut, mais vous en rendez pas compte. Mais parfois c'est aussi parce que cette personne, vous pensez qu'elle a tel défaut, vraiment un truc qui est rédhibitoire pour vous, vous dites « Ah mais moi jamais je ferais ça ou jamais je serais comme ça ». Et peut-être aussi que vous pourriez être un petit peu comme ça, pas totalement, mais qu'il faudrait parfois que vous soyez un peu plus comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose à apprendre d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ça les relations miroirs. Et ça, il faut en prendre conscience. On vous dit que vous allez vous retrouver sur des activités communes avec votre autre. Hein. Il y a quelque chose ici qui est plutôt sympa parce que vous avez décidé de nourrir la relation sur ce qui fonctionne pour l'emmener un peu plus loin. Mais on parle d'immaturité émotionnelle chez la personne. C'est quelqu'un qui manque un petit peu de maturité, quoi, dans ses émotions, et quelqu'un qui a besoin de rester indépendant aussi, qui a ce besoin-là, qui est aussi entre, si vous voulez, je ne ressens pas quelqu'un de complètement fermé à construire un couple, mais je ressens quelqu'un qui est très très attaché à son besoin d'indépendance. Et pourtant, vous avez une grande complicité. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai pas péril en la demeure, mais j'ai juste une forme de dualité sur ce qu'on veut vraiment. Et ça sera à réfléchir, mais peut-être plus tard, vous précipitez pas. Pour l'instant, c'est le mental qui prend le contrôle. Quand on est dans le mental, on est dans l'ego. Donc, on a du mal à entrevoir les choses avec le cœur, en fait. Et l'ego, quand il prend le contrôle, il nous met dans nos peurs, dans nos angoisses. Il est tout sauf dans le lâcher-prise et le fait que ça va bien se passer. On est plutôt dans « Ah ouais, mais ça, si ça marche pas, il va se passer ceci, il va se passer cela. » Donc, et vous êtes des signes de terre, hein, donc je ne suis pas étonnée, en fait. Les signes de terre sont comme ça, hein, c'est presque... c'est ancré, quoi, dans leurs cellules. C'est très difficile de lâcher le contrôle. Je pense aux taureaux, mais les capricornes sont pareils, et encore pire, j'allais dire, les vierges. On a ici des retrouvailles, en tout cas possibles, pour les couples qui étaient en froid ou qui attendaient quelqu'un. Il y a une seconde chance qui va se manifester entre vous. Mais il y a quelqu'un d'autre. Alors attention, pour certains, la personne, elle n'est pas tout à fait disponible. Mais ça va se résoudre pacifiquement, quoi qu'il en soit. Donc on a plutôt une fin de mois qui s'arrange. Même si vous êtes en triangulaire, ça s'arrange aussi. Mais attention, on ne se raconte pas d'histoire, vous n'allez pas vivre avec cette personne. Hein. Ça s'arrange, il y a une deuxième chance. Après, la relation, elle sera ce que vous en ferez. Voilà, voilà. On va quand même prendre un petit message conseil pour les taureaux, avec le love, etc., pour voir un petit peu ce que l'on vous conseille sur ce mois de novembre. Allez, pour nos taureaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ? Alors, on vous dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et vous comprend. Donc, il y a des déblocages, franchement, qui vont se faire par une conversation très honnête, très sincère, très franche. Il n'y a rien à cacher. On vous dit que cette tempête, elle ne vient pas gâcher votre relation, elle vient la nettoyer pour l'assainir. C'est-à-dire que tous les points d'incompréhension vont être éliminés un par un. Et on vous dit que vous avez tendance à être déçu par le comportement de la personne. Mais on vous dit que c'est surtout à cause de vos propres attentes que vous avez projetées. Parfois, c'est ça, hein, on projette des attentes peut-être pas forcément réalistes, que l'autre ne peut pas nous donner. Donc, faites attention à ça, à ce que vous projetez, et dites-vous que cette personne, elle est juste en capacité de vous donner ce que elle peut vous donner. Commencez pas à vous dire, oui, mais moi, j'aurais aimé qu'elle me donne ceci, cela. C'est pas forcément possible. Tout le monde ne peut pas réagir de la même façon, d'accord ? Donc, il y a vraiment un petit travail à faire, je dirais, les taureaux, sur ce mois de novembre, pour comprendre tout ça. Pour comprendre votre autre et que votre autre vous comprenne.
C'est hyper important. Pour ceux qui le souhaitent, qui veulent approfondir la guidance, si ça vous parle, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Alors c'est en consultation privée, c'est tarifé, mais je vous indiquerai mes prestations et mes tarifs. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bénéficier de questions gratuites, ça se passe sur Facebook et ça s'appelle ACF Voyance, c'est un groupe de voyance. Nous sommes plusieurs modérateurs, modératrices à répondre à vos questions. Il y a un questionnaire d'adhésion avant de pouvoir rentrer dans le groupe qui est très important pour nous, donc merci de bien y répondre s'il vous plaît. Et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux, notamment Instagram, où j'y fais des guidances quotidiennes, hebdomadaires, sur des thèmes différents, des guidances à choix, hein, bien souvent. Donc Facebook, comme je vous ai dit, sur YouTube et TikTok également. Voilà, et puis moi je vous retrouve sur le mois de décembre, hein. On sera déjà en période de fête de Noël, en train de préparer tout ça. Donc je vous dis à très bientôt les taureaux, passez un excellent mois de novembre. Au revoir.